Les Palestiniens annoncent un cessez-le-feu permanent à Gaza. Après 50 jours de guerre entre Israël et le Hamas, un accord a été conclu. Il prévoit notamment la levée du blocus en place depuis 2006. Côté israélien, aucun responsable n'avait encore confirmé un tel accord. Le nouveau gouvernement de Manuel Valls annoncé en fin d'après-midi, selon un communiqué de l'Élysée. Trois portefeuilles importants au moins changeant de titulaire, l'économie, l'éducation nationale et la culture. Le président de la République François Hollande souhaite un gouvernement de clarté sur la ligne, les comportements, la composition et la majorité. Les États-Unis sur le point d'envoyer des drones de surveillance au-dessus de la Syrie pour y repérer les positions de l'État islamique, alors que le régime de Bachar al-Assad s'est dit prêt à une coopération avec les Occidentaux pour lutter contre les terroristes. Sur le terrain, côté irakien, les forces kurdes continuent leur contre-offensive et gagnent progressivement du terrain face aux djihadistes. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre les dangers de la cigarette électronique. Elle recommande d'interdire sa vente aux mineurs et se prononce pour une interdiction dans les espaces publics fermés. Même si l'organisation admet la moindre toxicité de la cigarette électronique pour les fumeurs, elle précise toutefois ignorer l'importance de cette réduction des risques. Des moustiques transgéniques pour lutter contre la dengue, c'est ce que propose la firme anglaise Oxitec, installée à Sao Paulo, au Brésil. Le processus, une fois les moustiques modifiés génétiquement lâchés dans la nature, ils copulent avec les moustiques sauvages. La modification génétique fera que toute leur progéniture mourra avant d'atteindre l'âge adulte. L'usine prévoit à terme de produire 2 millions d'insectes modifiés par semaine.